יפה. טוב. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. בעזרת השם, que ce שיעור apporte la réfoua שלמה de tous les חולים. ובפרט אברהם בן קוטיאקות, סולי בצרה, יוסף בן סולי, וכל החולים בעזרת השם. טוב. Alors, les amis, ce soir un sujet brûlant. La semaine dernière, de quoi on a parlé? Oula. Il fait. Vous vous rappelez tous? Hashonara? Tov. Achav, ce sujet est encore plus brûlant. Ah, c'est normal. On est obligé de parler des choses brûlantes. Ok. La Gemara, dans le traité Tamid, à la page 32, au recto. La Gemara nous raconte qu'il y avait un grand empereur qui s'appelle Alexander Mogdon. C'est quoi en français, comment on dit? Alexandre le Grand. Bien fait. Alexandre le Grand. Voilà qu'il arrive chez le Tana et il lui dit, Kvod Arav, Tagidli, dis-moi, Ma ya'aseh Adam v'yihyeh. Qu'est-ce que l'homme doit faire et il vivra? D'ailleurs, il est mort très jeune. C'est pour ça qu'il demandait. Il fait. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour vivre? Alors que le Rav lui répond. Qu'est-ce que votre Dieu dit? Qu'est-ce que le marqué dans la Torah? Alors que le Rav lui répond. Yamit et atzmo. C'est quoi Yamit et atzmo? Il doit s'auto-tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux vivre, pourquoi tu dois te tuer? Non. On ne peut pas comprendre la Torah comme ça. Il faut Rashi. Rashi, il vient. Rashi, c'est les mêmes lettres que Yachar. Il te remet la tête en place, Rashi. Parce que nous, on est tous un peu tordus dans la tête. Hein, je parle pour moi, le Fachot. Et on a tous des fois des idées tordues. Donc Rashi, il vient, les mêmes lettres que Yachar. Il vient te redresser un peu le cerveau. Rashi, il dit quoi? Réponse. Il faut que la personne, elle apprenne à se rabaisser. Elle apprenne à baisser la tête. Donc le sujet de ce soir, comme on l'a bien deviné, c'est triche. Gava. Gava. Oh, oh. Comment tu sais? Okay. Gava. La Gava. Comment on traduit la Gava en français? L'orgueil. L'orgueil. Quelqu'un qui est hautain. Okay. Voilà que le Chot Tzadikim nous dit la chose suivante. Agava, il pétach les raraot rabot. Celui qui se veut des problèmes, celui qui cherche des problèmes, celui qui va avoir des problèmes. Agava, il pétach les raraot rabot. Je traduis. Celui qui cherche des problèmes, il se rend dans la gava. C'est un mot qui est très dangereux. Pourquoi? Parce que Ken, le Ramban il dit que la gava c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu il déteste. Ani vehu lo yacholim ledor beyachad. Lui et moi nous ne pouvons pas vivre ensemble dans le même terrain. On ne peut pas jouer ensemble, Kitso. Ken. La Gemara elle dit que tout celui qui a de la gava, sa tefila ne monte pas au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois quelqu'un il a beau prier, demander à Hachem des demandes, sa tefila ne monte pas au ciel. C'est l'orle. Le Gaon de Vilna, il dit que Kadosh Baruch Hu, il peut faire d'anachot à tous les juifs. C'est quoi d'anachot? Hachem des fois il peut laisser passer. D'anachot, des réductions. Mais un Baal Ga'ava, en anachot. Il n'y a pas de réduction. Pourquoi c'est aussi grave? Pourquoi c'est aussi dangereux? On va raconter des histoires extraordinaires, comme quoi beaucoup de choses dans la vie dépendent que de ça. Okay? Mais moi, ma peur, c'est la suivante. Ma peur est la suivante. C'est qu'on fasse partie de ce groupe-là, de gens qui ont de la gava. Ça doit être la peur de l'homme. On n'a pas avoir peur
ni des terroristes, ni du corona, ni rien. On doit avoir peur de faire partie de groupes des Gavtanim. C'est quoi? De faire partie des groupes qui ont de la Gava. Lorsque Alexandre il demande au Rav, il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre? C'est béhémet une raison de vivre. C'est-à-dire que la Eichut Yamim de l'homme, il dépend de son ego. Plus tu es plus il y a de l'ego, moins tu as de chance de vivre longtemps. Et plus tu es petit, tu as un ave, tu as de l'humilité, plus tu peux vivre des siècles et des siècles. Comme Metouchelach et comme Yered. Ils ont vu 960 et quelques. Regardez les tzadikim. Regardez Rav Steinman, 100. Metouchelach 900, je vais te dire ça exactement. Metouchelach. Oui, tout à fait. Metouchelach, 969, Metouchelach. Et Yered 962. Regardez les tzadikim. Regardez les tzadikim, jusqu'à la fin de leur vie, ils ont la vieillesse. Rav Eliashiv 102, le Rav Steinman 104. C'est quoi ces âges? Comment ils arrivent à vivre comme ça? C'est pas des gens qui vont aller faire du stand-up ou un one-man show, ni les marketing, ni les pubs, ni Stuyot, et Velavadim. C'est des gens qui s'en font petits, masés petits. Et comme ça, ils vivent longtemps. Ken? Eliyahu Navi dit, Zachou letov, Tana de Eliyahu. Ken? Ami shehu anav ou zoché, les haïm aoukim. Les amis, c'est très, 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 très dur. Mais ça vaut le coup. David Amelech, il dit, Ribono Sha'olam, dans le Tehillim, Ani mitchanel, je t'en supplie, aide-moi à ne pas faire partie des groupes qui sont Gavtanim. De quoi il a peur, David Amelech? De quoi il a peur, David Amelech? Le jour où on m'a mis une couronne sur la tête, le jour où on m'a nommé roi d'Israël, j'ai peur d'être trop Gavtanim, j'ai peur de prendre la grosse tête. Regardez, des fois ça peut arriver. Un type, il est nommé patron, il est au travail, tu le connais, il mange avec toi, il rigole avec toi dans les pauses, il travaille avec toi, il fait les mêmes kiffs que toi, vous sortez ensemble. Le jour où le patron il a nommé grand patron, putain, il te regarde différemment. Il regarde pas avec toi, il te regarde de haut. Il dit non, toi et moi on parle pas maintenant, si tu veux me parler, on prend rendez-vous. Maintenant on travaille ensemble pendant des années. Non. Maintenant c'est plus pareil. Maintenant je suis patron. C'est ce qu'on appelle la grosse tête. Et ça, personne ne peut garantir qu'il ne peut pas l'avoir. Par exemple, ça peut arriver dans la Gdusha. Quelqu'un il est Avrer, il grandit dans la Torah, et il est nommé Rav, ou il est nommé Ken, il est nommé. Oh, combien la grosse tête elle peut arriver. Même, ça c'est pire. C'est bidouk l'affaire de la Torah. Si tu es nommé Dayan, tu es nommé Rav de Kehila, tu dois être à Efer, encore plus petit que ce que tu étais avant. Parce que si tu fais l'inverse, tu prends la grosse tête, ou tu fais Keilu Ata Yoter Gadol Mikulam, tu fais exactement l'inverse de toute l'histoire de la Torah. Un rab doit avoir cette hauteur là pour pouvoir faire que les gens le respectent. Tu confonds Ilchot Melachim du Rambam avec un Rav, c'est pas pareil. Un roi, il a d'Alachot distance. C'est vrai. Le roi d'Israël, il a d'Alachot très spécial. Il ne faut pas qu'on rigole non plus avec un rab, il faut avoir du respect avec un rab. Non, mais rigoler avec un rab comme tu rigoles avec ton ami. C'est pas parce... Oui, non. Tu as le droit de rigoler avec un rab, oui ou non? Quoi, un rab, il doit être... Oui, mais ça veut dire... Il faut imposer... Le rab, il faut qu'il impose... Le rab Arouche, il dit... Il faut qu'il y ait une crainte. Oui, d'accord, mais ça, la crainte, elle ne s'impose pas. Le rab Arouche, il dit... Tous les rabbinim que tu vois, partout, Tisha B'Av, c'est Lidog. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de simcha. Quand il n'y a pas de simcha, c'est Lidog. Toi, tu le vois dans un espédim, il fait un espède, c'est normal qu'il ne rigole pas. Mais un rab, il doit être sa mère tamid. Pour qui tu te prends, Michlal? Sa mère tamid, toujours partout, le simcha. C'est un caractère aussi. C'est pas une sorte de caractère, c'est la Torah, c'est-à-dire que sa mère a tamid. C'est rare qu'on voit Rav Kanevski sourire, hein. Ah, si. Je sais pas, je le vois, la tête baissée. Non. Moi, quand j'ai amené mon fils, il rigole, il a donné une sucette, il a un truc. C'est le qui rigole le plus. En même temps,
il est très 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 âgé. Il a l'âge qui lui permet même pas de se lever des fois. Donc, non, c'est pas un âge. Le Rav Arush, une fois, on a été en shiur, 500 personnes d'hommes et peut-être 200 personnes de femmes. Comment ils rentrent? Alors là, j'ai toujours me rappelé ce soir qu'est-ce qu'il nous a fait. Dansant, non? Danse. Pire que ça. Des fois, il y a des gens qui se prennent pour je sais pas qui, ils rentrent comme ça. Chas v'shalom, c'est pas la Torah, ça. Il a prévu le coup. Il savait que c'était un grand kahal, qu'il aurait signé, casé. Il a pris une bouteille. Il est rentré kacha. Il a mis la bouteille sur le front. Oui, Et il a commencé à danser kacha. Il est rentré comme ça. זה נקרא התורה, כן, השמחה. מכיוון, De mon neveu aussi, quand il est venu, du fils de Khamiel, il est venu celui qui était Saint-Jacques. Ah oui? Il a dit mettez une musique. T'es une musique. Il a demandé à ce qu'on mette la musique Bien pour fait. qu'il danse quand il rentre. Zéro, attends, quand tu vois un raf qui rentre comme ça avec une bouteille sur le front et qui danse, Mazé maré, c'est marré qu'il est tout sauf de la gava, il a aucune gava, zéro gava. Quand tu vois par contre un autre qui fait, bon. Les tsarés, nous, c'est le tsarara. On a vu dans les exemples des gens qui sont pas dans la Torah et des gens qui sont dans la Torah. Tu vois que même si tu es dans la Torah, tu peux tomber dans le panneau. Quelqu'un qui est nommé patron, il peut avoir la grosse tête. Et ça, c'est pas bon. Ou quelqu'un qui vient à Chol, on lui a donné un poste de responsable de synagogue, de gabay, ça y est, il commence à faire le cow-boy. Ok? C'est le tzara de l'homme, la gava. Tout le monde peut tomber dessus, dans la Torah comme pas dans la Torah. Très facile de tomber là. Très facile. Ok? Le Saba Mislabotka, le Rosh Yeshiva, il disait, à chaque fois, avant d'entrer dans le shiurim ou dans sa yeshiva, il disait, Tamid, Al tachnis to aval betecha, Al tachnis to aval betecha. Ça veut dire qu'il disait toujours, ne rentre pas de ta'ava, de gava comme ça. Toujours répéter. Parce que les gens, ils se lèvent. Okay? Ah, quoi parce que, Kilo, les gens, ils se lèvent pour toi. Les gens, ils te respectent, t'embrassent la main, etc. Fais attention. Bidouk. Et fiuk. Une autre fois, il a vu un Bachur Yeshiva qui recevait tous les vendredis Shabbat 2 heures à l'avance. Il était prêt, costard, cravate, assis au Beth Midrash, Ken, prêt pour Shabbat, en train d'étudier. Moi, ça m'arrive très souvent aussi à la Yeshiva, je me rappelle. il était pas marié, c'est sûr. Bah, Bachur Yeshiva. Il était pas marié. Bah, Bachur Yeshiva, c'est ce que je dis, Bachur Yeshiva. En hiver, c'est à 4 heures, il était chaud patate. Moi, je me rappelle très bien la Yeshiva, des fois, ça arrivait souvent. Il fallait. Oui, ça peut arriver. Il y a beaucoup de Bachurim qui allaient sortir faire des courses. Moi, je Quand t'es restais. marié, c'est pas possible. Bah, quoique plague. C'est possible quand tu le veux. En été, c'est posé qu'en été. Non. Je te dire, même si Shabbat, il rentre à 6 heures, tu seras en retard. Si Shabbat, il rentre à 9 heures du soir, tu seras quand même en retard. Si Shabbat, il rentre à 11 heures du soir, tu seras quand même en retard. Tu sais pourquoi? C'est une question de préparation. Attendez, quand on fait le plague, c'est quoi? C'est 1 heure avant? 1h20 avant, quand même. Donc tu vois, ouais, c'est possible. C'est possible. C'est une question d'organisation, pas chose. Et le Rav, il est parti voir ce Bachur Yeshiva. Tous les vendredis, il était prêt 2 heures avant Shabbat. Prêt, costume, cravate, prêt à étudier. Kilou, Melech Haolam. Ok? Le Rav, il est parti le voir, il lui a dit, dis-moi, quand tu vois des copains à toi en train de courir 10 minutes avant Shabbat, la course, ils repassent la chemise, la douche, il y en a un truc. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Si dans ton cœur, tu penses que toi, c'est quoi ces gens? 5 minutes avant Shabbat. Prépare-toi avant Shabbat. Mais ils écrivent le Shabbat. C'est quoi ces gens-là? Ils arrivent comme ça. Si tu as une pensée comme ça dans ton cœur, annule cette Kabbalah. Ça vaut pas le coup. C'est-à-dire que de recevoir plutôt Shabbat, c'est une grandeur extraordinaire. Mais si jamais dans ton cœur tu dis, moi je reçois plutôt Shabbat, ça vaut le coup, et les autres c'est des vauriens, qui est nous, annule tout de suite la Kabbalah. Annule-la. Ok? Le Rav Lepal il disait, moi je veux avoir un lève naki. Je veux avoir un cœur propre. La gava, ça salit le cœur. Ok? Regardez, les grands sages, les grands rabbanim, eux, qu'est-ce qu'ils font?
Ils font tout pour être petits, alors que c'est des géants. Une fois dans une mirpa, il y a un docteur qui s'est énervé. Il a hurlé devant tout le monde. Il a fait attendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, tous les patients. Pourquoi? Il a hurlé devant la secrétaire, devant tout le monde. Pourquoi? La secrétaire, elle n'avait pas fait une plaque. Parce qu'il était devenu professeur, Keilu. Elle n'avait pas changé. Elle avait laissé docteur. Disons docteur Cohen. Elle n'avait pas mis professeur Cohen. Il s'est levé. Il a crié devant tout le monde, à la secrétaire. Matosa, c'est le docteur, c'est le professeur. Mazet Davarade. Il a laissé attendre tout le monde. Les gens, ils étaient dans la queue. Ils attendaient leur tour. Ils attendaient leur rendez-vous. Il n'y a pas. Regarde, toi, tu es professeur. Tu cries devant tout le monde pour un nom. Et les Gdolé Israël. Eux, ce qu'ils font, ce qu'ils cherchent, c'est d'être petits. Voilà la différence. Voilà ce que Hachem, il veut qu'on ait. Ken. Une personne, elle peut travailler au chouk, vendre des tomates, être un homme simple. Et dans le ciel, il est dans les premiers rangs. Mais une personne, il peut être religieux. Dati ou Rav, peu importe. Ou Yechozer Bitchouva, 50 000 personnes. Mais si de la Gava, il est loin, loin de Dieu. Très loin de Dieu. Peu importe ce que c'est dans la tête, comme chapeau, comme kippa, la distance que tu as avec Hachem, elle dépend de ta Gava. Plus tu es Gaftani, plus tu as de l'orgueil, plus tu es loin de Dieu. Plus tu es petit, plus tu es près de Dieu. Voilà la différence. Et c'est Bémet le point que je voulais voir ce soir avec vous, pour Bémet voir qu'aujourd'hui on vit dedans malheureusement. Il y avait un grand rave à Bagdad, le grand rave de Rav Mordechai Eliaou, de Rav Ovadia Yosef, c'est le rave Hossein. Ce rave-là, Gdol de Bagdad, Gdol Ador, on l'appelait le Hasidah Kadisha, le Kadosh. Ce rave-là, il se baladait avec un sac plastique, parce que chaque fois qu'il voyait des lettres en hébreu, il ramassait, ou des trucs. Parce qu'il disait, la lettre, c'est Kodesh Kodashim, le Lachon. C'est trop sain, la lettre. Le Aleph, c'est sain. Quand je vois un truc par terre, même si c'est Stam, un paquet de Kinder marqué en hébreu, Stam, il ramasse le couf. Il met dans le sac. Il ramassait des sacs comme ça pendant des semaines et des semaines. Un tzaddik qui est sur l'Olam. Qu'est-ce qu'il en faisait? Non, il est Gniza. Il jetait à la poubelle. Le Gniza. Même si c'est pas tout de Gniza, mais il respectait le... C'est pas métamé, t'as Gniza, on va dire. Non, Gniza. Parce que si tu prends un journal avec des photos avec Michement ou d'un axe chic, la chez Michement, tu le mets dans... Non, ils font le tri, là, Gniza, ils font le tri. Et quand c'est des otiotes, c'est pas un problème, c'est des lettres. C'est pas des pages. Oui, s'il trouve juste une lettre. Des lettres. Il va pas le ramasser. Il ramassait quand même. C'est des lettres à Kodesh. À Kodesh. Mais c'est pas ça l'histoire que je vais raconter. Il était Moël. Un grand Moël. Okay. Il était en Israël. Il a fait l'Aliyah Yerushalayim. Il habitait à Shmuel Navi. C'est où Shmuel Navi? À côté de Baridan, tout ça. Il a été invité pour une brite à Talpiot, Shabbat. Vous savez que c'est de marcher de Baridan jusqu'à Talpiot, traverser toute la ville, avec la mallette. La mallette. Et en plus, il était âgé. Et il faisait chaud. Il marche 2h15. Il arrive le samedi matin. Il se lève honnête. Et toute la famille attend. Quand tu es Moël et Shabbat, c'est compliqué parce que c'est un sacrifice. Parce que tu dois toujours. On appelle mon grand-père Zecher Tzadik Levacha. Non, tu parles de Assour. Interdit. Assour. Même si ta femme elle te génère pas. Ah, ça, c'est pas. Si sur la femme dit truc, tu dis trouve un autre. Il va. Il y a une place ici, Steve. Bon. Il va à la Brit Mila. Il arrive à la synagogue à Talpiot. À 10h30, comme prévu. Il arrive, il voit que les gens comme vous, qui parlaient, qui mangeaient, qui buvaient. Il dit, mais depuis quand on mange avant la Brit? D'abord, on fait la Brit Mila, et après, on fait la Seudat Mitzvah. Ça arrive dans les salles de mariage, quand ils font des Brit Milot dans les Oulam.
Tout le monde mange, rien à faire. Top. Mais d'abord, on fait la mila, et après, on mange la Seudat Mitzvah. Et si on remange après la brite, c'est considéré comme une chose. Oui, bien sûr. Il lui dit le Rav, le Moël, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait de manger? D'abord, on fait la mila. Qu'est-ce qu'ils lui disent? On a déjà fait. Bon, on a déjà fait la mila. Comment ça, on a déjà fait la mila? Il dit, Rav Mechila, ma femme, elle avait un oncle qui est Moël. Elle m'a dit en dernière minute, il faut qu'on l'invite, et c'est mon oncle, et moi je l'aime beaucoup. Et vous êtes notre Rav, mais Mechila, mais Chavod, venez vous asseoir avec nous. Bon, moi j'ai des coups comme ça des fois. Pas Shabbat, bon, ça c'est pas encore arrivé. Ça peut arriver. Shabbat, surtout quand tu fais 2h15, tu me dis il habite dans ta rue encore. Du coup, des fois, la veille, t'as pas être. C'est pas grave, ça me gêne. Mais là, il a marché. Il est âgé. Il fait chaud. Je suis moins avis. Le Bar-Ilan jusqu'à Talpiot. Shabbat. A marché. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'esquintes. C'est la réaction normale. Il lui dit en plus, mais on a déjà fait la brite. Asseyez-vous, Bechavod, mangez avec nous. Mangez avec nous. Maintenant que t'es là. Maintenant que tu es là, reste assis. Le Rav, il a dit, non, Mechila, je dois partir. Ma femme, elle m'attend à la maison. C'est Shabbat. Rabotai, comment nous, on aurait réagi? Comment il s'appelle ce Rav? Rav Hossein. On aura fait la brite au bien. en retour. Regardez, quelqu'un qui te donne rendez-vous et il vient une demi-heure en retard, tu l'as déjà brûlé. Lui, il a marché 2 heures aller, 2 heures retour pour rien. C'est ce qu'on va faire pour les femmes, ça aussi. Hein? On va faire pour les femmes. On arrive un petit peu en retard. Ken? Ken? C'est pas 2 heures. Pas 2 heures. Il a rien dit. Il a dit Mazal Tov, Beshara Tova, et il est rentré chez lui. Ça montre la grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme, c'est pas combien il pèse en shekel, c'est lorsqu'il a des cas comme ça. Mais quelqu'un qui crie, c'est la gava netto. Le Rav Galinsky, il avait un élève qui est venu le voir, dentiste. Très bon dentiste à Bnei Brak. Il dit, Kvod Rav, j'ai retapé les dents, le tout de mon client. Je lui ai tout retapé. Tous les tipoulim, je lui ai fait tipoulim. Il a des dents neuves. Les chèques, ils passent pas. Et les tipoulim, c'est très cher. Quand je l'appelle, il dit bon, ani shtadel, shalem lecha. Shtadel, shalem lecha. En plus de ça, avec les dents que je lui fais faire, moi, de mon service, de mon cabinet, de mon argent, de mon temps de travail, avec les dents que je lui ai retapées, il me crie dessus. Bah, t'as l'homme, il te baïesh. Le Rav Galinsky lui a dit, avec le cœur qu'Hachem nous a donné, et avec le corps qu'il nous a donné, des fois on monte dans l'angava, stam. Je t'ai donné un corps, pas pour que tu l'utilises dans le mauvais sens. Je t'ai donné des yeux. Ça coûte cher des yeux. Okay? Ça vaut le coup de ce quelqu'un qui voit. Okay? Je t'ai donné pas pour que tu me le renvoies dans la tête. Okay? On a parlé de ça une fois dans le Bitachon. Que quand Hachem t'a donné un cadeau, ne lui renvoie pas une baston dans la tête. Okay? Donc, c'est ça la grandeur d'un homme. Okay? Arshav, le Rabbi Mipano, un grand tzaddik, il était invité Shabbat dans un village. Et tout le monde veut recevoir le tzaddik quand il va Shabbat. On veut qu'il soit chez nous dans notre maison. Toute la ville voulait recevoir le Rav. On peut pas, le Rav peut aller dans une maison, pas plus. Il était en Italie, la fois? Je crois, ouais. Il a bougé pas mal. Maintenant, on va dire, on va pas mettre le Rav dans une maison Plouta. Il faut une belle maison, une choubad. Il restait 2 riches. 2 riches. 2 villottes, des belles maisons, des grandes maisons, tout ce qu'il faut. Mais Kitsour, 2 sélections. On sélectionne les 2 riches, le Rav il décide. Le Rav il voit un religieux, très riche, belle maison, ce qu'il faut, hein, et un pas trop religieux, machou, bof. Bah, sauf le Rav il dit, je vais dans la maison où il n'y a pas de plata et où ils ne sont pas religieux. Le Rav, nous on a la plaque de Shabbat, ma femme elle a le kissouille roche, tout est caché à la méradrine. Il n'a pas voulu le vexer, il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il va lui apporter?
Il lui a dit, quand j'ai vu la gava de cet homme, j'ai dit, je peux pas aller Shabbat là-bas. Parce que Shabbat, je recherche Hachem. Et Shabbat, il n'est pas dans une maison, il y a de la gava. Et Hachem, il n'est pas dans une maison, il y a de la gava. Donc je peux pas, moi, aller Shabbat dans une maison, Hachem, il est parti. Donc je préfère aller dans les gens plus humbles. Seulement il était religieux? Hein? Non, parce qu'il a dit moi j'ai de la femme, moi j'ai. Parce que je préfère laisser de côté la religion et aller dans une maison pas religieuse, plutôt que d'aller dans une maison religieuse avec de la gava là-bas, Hachem, il n'est pas là-bas. Voilà le choix. De là, on apprend de quoi? Que Kadosh Baruch Hu, le Nimsa, il se situe dans l'endroit où il n'y a pas de gava. Okay. David Amelech, il a dit un Télim, Lo gava libi, que mon cœur ne s'est pas rendu orgueilleux. Ça, c'était le moment, à l'instant où Shmuel Navi est venu. Il a dit à tous les frères qui détestaient leur frère, David Amelech, levez-vous, le roi d'Israël arrive. Quoi, ce pouilleux, c'est un roi? Ouais. Levez-vous. Et dès qu'il a sorti la couronne pour le nommer roi, Lo gava libi, je ne suis pas devenu orgueilleux. Mais Rabotai, c'est très important de savoir que Behemet, la gava, ça enlève beaucoup de bracha. La Gemara raconte qu'il y avait deux rabbanim, de grands Tanaïm, Rava et Rabbi Yosef. Deux grands qui étaient supposés être Rosh Yeshiva d'Israël, la grande Yeshiva d'Israël. Rabbi Yosef, il a dit, Ani mevater, v'chavod, prends ma place, sors Rosh Yeshiva. Pendant 22 ans, il a laissé sa place. Il a raconté, la Gemara raconte, que pendant 22 ans, pas une seule fois, il est parti chez le docteur, lui et sa famille. Et la Gemara raconte que pas une seule fois, ils ont eu le besoin d'amener des petits codes d'âme pour les enfants. Ils n'ont rien eu. 22 ans de protection, 22 ans d'Ashgacha. Hein? Non! Non, parce qu'après, il est devenu, après il a remplacé. Après, quand Rava est parti, il a pris Rosh Yeshiva. Mais quoi? Pour te montrer que lorsque tu es mevater, lorsque tu enlèves ta gava, lorsque tu te fais petit, Hachem il t'a mis une protection qui n'existe pas nulle part ailleurs. Okay. La reine, le Stipler, c'est qui le Stipler? Beau-père de... Quoi? C'est qui le Stipler? Le grand-père du Raphaëlski. Le beau-père du Raphaëlski. Beau-père du Raphaëlski. Celui qui a la salade. Mon cher, c'est qui? Du Rav Steinman. Le Stipler, c'est Rabbi Israël Yaakov Kanievski. Le père de Rabbi Chaim. Pas shoot. Hein? Il a fait l'armée. C'est un surnom qu'on a en Yiddish. Ken. Et lui, il écrit dans son livre Tishmeu. Kol hashvikot shel haemuna enam nimtza ela etzel ba'alei gava. Que les sfekot dans la vie, de l'Emouna, des fois des problèmes difficiles on n'arrive pas à les atteindre, à les faire face, c'est à cause de la gava. Une fois, chez le Rav Kanevski, il est venu une fois une personne. Il y a des gens aujourd'hui qui ne font pas confiance au chérim de Yahin. Ou il y a des gens qui font du Yahin pour faire un peu d'argent. C'est facile à faire du vin. Okay? Du bon, c'est pas facile, mais il y a beaucoup de gens qui font aujourd'hui du vin. Je connais un ami Baïd Vegan, on a plein. Ouais. Ok. Il a investi pendant 2 ans des fûts, de l'argent, des timoukim, des raisins secs, des trucs, de l'alcool, etc. Il a investi beaucoup d'argent. Sur toute la production, tout est devenu chometz. Tout est devenu du vinaigre. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Tout ce qu'il a acheté comme quantité de raisins, toute la force, tous les fûts, tout est perdu. Il dit, Ribono Shel Olam, pourquoi il a tout perdu? Pourquoi nous? Il va voir Rabbi Chaim Kanevski. Rabbi Kanevski lui dit, tu sais pourquoi? Parce que même le raisin, il ne tient pas avec une personne qui a de la gava. C'est un passage de la Torah. Ve'af ki yayin boged gever yair. C'est-à-dire que même quand tu es avec du raisin, c'est un fruit, il ne peut pas tenir devant de la gava. Mais comment? Il y a des personnes qui sont gavatades et qui gagnent de l'argent. Tu ne veux pas savoir déjà s'il est gava ou s'il n'est pas gava. S'il gagne son argent, c'est de l'argent volé, par l'argent volé, c'est des trucs. C'est-à-dire qu'un mot. Ça dit que veut être ralo, racha vetovlo. C'est non, c'est acher. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'il faut. Ça veut pas dire que c'est grâce. Ça veut dire que la Gemara dit que même ta femme,
Tes enfants. Parfois, des fois, les gens ils viennent sur l'ambaït, ils disent Rav, je comprends pas. Je parle à ma femme, je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire à la maison. Je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire pour la halakha dans la maison. Elle n'en a rien à faire. Son père, il arrive. Shabbat. Manger avec nous. Il lui dit comment il faut faire kiddush, etc. Et elle accepte. Son frère, il arrive. C'est-à-dire mon beau-frère, il arrive. Son beau-frère, il arrive. Ce que je lui dis à ma femme, elle n'a pas accepté. Et son frère, il arrive, mon beau-frère, il arrive. Putain, c'est bon, elle accepte. Kilo, moi, je suis quoi? Moi, je suis un cadre. Et là, il m'a fait la Gemara. Et la Gemara, et là, la Gemara nous dit que quelqu'un qui a de la gava, autour de lui, il n'est pas entendu. Même sa femme, ses enfants. C'est-à-dire, on voit bien de là, combien Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'éloigne de ça de très très loin. Le Chafetz Chaim, une fois on raconte qu'il y avait un bachour qui est venu le voir. Il avait la mahalat anefila. C'est quoi la mahalat anefila? Mahalat anefila, c'est quoi anefila? Tomber. Ça lui arrivait. Des fois, c'est une mauvaise irrigation du cerveau qui fait monter le sucre et le sang. Et bah, sauf, tu perds connaissance, tu tombes. C'est ce qu'on appelle en français hypoglycémie. Il y a hypoglycémie qui est faible. Tu peux traiter avec un verre d'eau avec du sucre, lever les jambes en haut et la tête en bas. Top, il y a des trucs. Mais l'hypoglycémie, tu tombes. Hyper ou hypo? Il y a deux, il y a hyper et hypo. Hyper et hypo. Okay. Maintenant, il lui dit, Kvodarav, moi il dit qu'il a cette maladie, mais très très grave. C'est-à-dire qu'il peut tomber en plein milieu du supermarché, en plein milieu de la banque, en plein milieu de la synagogue. Le pauvre, il a une mahala. Et le Chafetz Chaim me dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, Kvodarav, aucune fille veut de moi. À chaque fois que je fais un shidour, soit je tombe, et la fille elle commence à paniquer, elle dit, oh. Soit quand je lui dis que j'ai des maladies comme ça, elle annule le shidour. Kvodarav, je suis un élève à toi ou je suis pas un élève à toi? Il dit, oui, mais si je suis un élève à toi, je dois me marier, je ne vais pas rester ça toute ma vie. C'est machou. Il dit, Tov, ok, on va annuler le décret. On va voir un zaken, c'est un tzaddik, il a une barbe blanche, et tu vas lui demander une bracha pour ta maladie. Il va te faire la bracha, et Bezrat Hashem, tout s'arrêtera. Va le voir là-bas. Il va voir le zaken, le Talmid Chacham, il va le voir et dire, le Chafetz Chaim m'a envoyé chez toi, pour que tu fasses une bracha pour que la maladie s'en aille. Le Chafetz Chaim t'a envoyé. Moi, qui je suis, moi, pour... Chafetz Chaim, tu fais une bracha, ça marche, moi, je suis pas... Bon, comme tu es venu, je te fais une bracha. Allez. Que va attacher un que je crois t'enlève cette maladie, etc. Amen, amen. 2-3 semaines après, il tombe plus. Il arrive à faire des shidduchim, miracle, Nes. Depuis qu'il est petit, qu'il a 7 ans, il a cette maladie-là. Il arrive à se marier, il arrive à amener des enfants. Et sa belle-sœur, qui a l'âge de 17 ans, 18 ans, elle a aussi la même mahala. Sa femme, à lui dit, Nahon, toi aussi tu avais cette mahala avant le mariage? Il dit, oui, c'est vrai, mais comment tu sais comment... Non, mais pourquoi tu m'as jamais dit que tu avais comme ça? Comment tu as fait pour l'enlever? C'est quoi le secret? J'ai oublié de vous dire un détail important. Le Chafetz Chaim lui a dit, je te sauve, j'annule, à condition que tu dis rien à personne. Et là, le mari ne savait plus quoi faire. Il dit, tu sais, c'est des brachot de tzadikim, je sais pas, c'est comme ça, c'est Hachem. Donne-moi le secret. Et là, il voit comment ça prend une chambaïd, sa belle-sœur, sa femme, truc. Ok, c'est le Chafetz Chaim, il m'a dit, va voir un telle personne. La personne m'a fait une bracha, il m'a dit, c'est parti. Et voilà que la femme, elle va amener sa sœur chez le vieillard. Il lui fait la bracha. La maladie, elle est partie? Non. Non, c'est juste parce que le Chafetz Chaim, il a dit je me cabais que ce soit une autre personne qui fasse la bracha pour un remplace. Alors, c'est d'autres personnes aussi. Pourquoi? C'est parce que C'est pas le Chafetz Chaim. il a dit à une autre personne sur son dos. Il aurait dû faire la bracha directement et dire. Oh, presque. Tu es mamache à 1 cm, presque. Le problème, c'est qu'il
que ça a marché la première fois, là il s'est dit, ah, jamais brachot elle marche. Du coup, il a eu de la gava la deuxième fois. Tu parles du Rav qui a fait la bracha? Ouais. Non. Ça peut être ça, mais c'est pas ça. Ils vont voir tout de suite le Rav Chavetz Chaim. Il dit que votre Rav, tu te rappelles de moi? Il dit oui. Il lui a dit, ça n'a pas marché chez ma belle-sœur. Et là, j'ai des symptômes, comme quoi la maladie, elle revient. C'est-à-dire que, et ma belle-sœur et moi, je commence à avoir des petites remontées comme ça de sang, et j'ai l'impression que je vais tomber. Et l'athlète, il a commencé à avoir cette maladie, qui revient. Il lui a dit, dis-moi, je t'avais dit de ne pas dire. D'accord, tu l'as dit? Quoi, c'est pour ça que je peux rien faire. Ni pour toi, ni pour ta belle-sœur. Je peux rien faire. Mais Rav, c'est pas possible, comment faire? Ma femme, mes enfants, je vais pas tomber, truc. Je peux rien faire. Il dit, mais tu crois que c'est le vieillard qui t'a fait la bracha? C'est pas le vieillard. Je t'ai envoyé Stam. J'ai jeûné pour toi 40 jours. Pour toi, j'ai jeûné 40 jours pour enlever ta maladie. J'ai fait Kiilou va chez le vieillard, mais c'est moi qui ai travaillé. Pendant 40 jours, j'ai fait Ta'anio, des Sigoufim, des Slichot, des Shofar, des Tehilim, j'ai fini, les Kabbalah, les Zohar. Pour toi 40 jours. Maintenant, je suis vieux. J'ai plus la force de jeûner. Je ne peux plus rien faire pour ça. Pourquoi ça lui a enlevé la maladie est revenue parce qu'il a parlé? Parce qu'il a dit. Ça change pas. C'est le Tnaï du Chavetz Chaim. Si tu le dis pas, tu guéris. C'est en quoi Dieu il donne. C'est panoramique. Mais il doit mentir à sa meuf, quoi, en gros. Sa femme, il doit lui mentir. Il lui a dit c'est le Tnaï. Il a dit c'est le Tnaï. Regardez les amis. Problème, c'est pas moi dans l'histoire. Maintenant, la maladie, pas la maladie, la belle-sœur, la femme, on s'en fiche. Oui, C'est- mais le Chavetz Chaim, il aurait peut-être que pour le Shalom Bayit. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous montrer qu'un grand sage, jamais il montre sa grandeur. Jamais il a montré sa grandeur à Chavetz Chaim. Alors qu'il était à un âge. Ken? Ça, c'est des grands hommes. La Torah dit c'est ça des grands hommes. La reine, c'est pour ça que dans chaque maison que vous allez dans le monde entier, dans chaque synagogue que vous allez dans le monde entier, dans chaque Beth Midrash que vous allez dans le monde entier, dans chaque yeshiva que vous allez dans le monde entier, dans le monde entier, synagogue, Beth Midrash, yeshiva, maison, tu vois dans les bibliothèques, qu'est-ce que tu vois? Chavetz Chaim. Hachem il dit des gens comme ça, j'en veux dans toutes les maisons. Quelqu'un qui est capable d'annuler un décret et qui dit rien à personne, il dit pas c'est moi, c'est moi, c'est moi, il se baisse, il se rabaisse pour la gava. Ça c'est la force de la gava, Rabotai. Okay? Et pour finir, le Darke Moshe, le Moshe Isserlis, il dit dans l'Ilchot Shrita, il dit avant à l'époque il y avait des grands shohatim, des grands shohatim, des tzadikim, ils avaient, sans ouvrir la bête, ils savaient comment définir si la bête était kshera ou pas. Il disait, il le caressait le dos, comme ça, avec sa main, il lui caressait le dos. Et si la bête, elle descend la tête, elle baisse la tête, c'est marqué kshera. Si elle monte la tête, je crois pas que ça marche pas, non, ça marche plus. Il faut que ce soit tzadik. Il y avait des shuratim avant, c'est pas des shuratim, c'est des Gdolei Israël. Économiser pas mal là. Dommage. Ken. Botkim, il écrit, quand tu caresses le dos, il baisse la tête. Et de là, on voit un message. Comment on vérifie qu'un homme, il est kasher, quand Hachem, il te dit, allez, tiens bon, il y a un Nissan qui arrive, il te caresse avec quelque chose qui t'a apporté, de l'argent, quand tu baisses la tête, tu ne montes pas la gava, tu es kasher. Sinon, tu taref. C'est quoi taref? C'est quoi taref? Taref, c'est pas kasher. C'est pas kasher. J'ai dit que les shohatim, ils vérifiaient si la bête elle était kasher. Ça, c'est bon. De là, on peut en prendre un moussard. Quand Hachem, il envoie des choses, il te caresse. Quand Hachem, il t'envoie des choses bien. Comme quoi? Comme la santé, comme une femme, des enfants, un travail, un haut poste, quelque chose. Quand tu baisses la tête, c'est qu'il est kasher. C'est-à-dire quand tu t'en orgueilles pas, c'est la personne est kasher. Si la personne elle lève la tête pendant que Hachem lui donne un cadeau, c'est l'orgueil, c'est pas bien. Rabbi Nachman il dit En Mashiach ba ad sheyichle gava min ha'olam. C'est pas possible. D'accord.
C'est possible, mais on est loin. C'est impossible. Quoi? Olam. Hein? Pas juste du peuple juif. Non, Olam. C'est possible. Non, c'est possible pour les goïms. Quand ils vont voir ce qui va se passer avec les Yomot HaMashiach, Ah, ils vont baisser leur tête. ils vont... Ouais, mais il ne peut pas venir tant qu'ils n'ont pas. Ken, les goïms, oui, mais c'est surtout sur les Yehudim. Ken, ואומר, על ידי הגאווה בא רעב לעולם. Encore plus. נכון? De là, on apprend, les amis, combien Kadosh Baruch Hu, il compte sur nous. Hachem, il veut, dans toutes les bibliothèques, des types comme ça. Des types comme ça. Qui baissent la tête. Ok? Parce que, il n'est pas plus grand que le shalom, נכון? Quand on dit à la mida ou c'est shalom imromav, ou berachamav, c'est shalom lanou, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu te baisses et tu recules. D'accord? C'est comme ça qu'on laisse un roi. On se baisse et on recule. Comme quand on sort de la synagogue, on se baisse et on recule. D'accord? Où la shrina elle réside? Là où il y a le shalom. D'accord? S'il n'y a pas le shalom, il n'y a pas de shrina. Quelqu'un qui va avoir le shalom et Hachem, il doit baisser la tête et reculer. Tu veux le shalom? Tu ne peux pas avoir le shalom sans baisser la tête et reculer. Ça peut être dans le shalom baït, ça peut être avec un associé, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un voisin qui t'est disputé, ça peut être avec ton frère, ton sœur, peu importe, ta belle famille. Tu ne peux pas avoir le shalom et la shrina sans baisser la tête. Baisser la tête. Okay. Les amis, si on arrive au moins une fois par semaine, à travailler sur la gava, on aura tout gagné. Ça vaut le coup. Et Hachem donne la parnassa, la bracha dedans. Parce que, on a vu, celui qui veut la vie, comme ça, il a posé la question à Alexander, celui qui veut la vie, il baisse sa tête. En gros, dans la vie, il ne faut plus parler, il ne faut plus rien dire. Ce que tu fais. La semaine dernière de la Shonara, la semaine de la Gava. Tu disais, Kavod, tu dis à Gava, avec Kavod, quoi, moi, tu es dans la minarlam. Peut-être que la gava et la Shabbat, Une seconde, c'est lié les deux, mais ce que tu dis c'est vrai. Attends, une fois, c'est pas vrai, ça veut dire que tu as le droit de parler. Et d'abord le Chavetz Chaim, on l'appelait le Rosh Hamedabrim. Il dit souvent que Le Chavetz Chaim. la parole vaut une pièce, le silence en vaut deux. Le Si la parole vaut une pièce, le silence en vaut deux. Nachon. Est-ce qu'il y a un moyen de permettre la gava? Est-ce qu'il y a un matzah où la gava est permise? La Gava quoi? La gava est permise. Par exemple, quand je finis ma serrette, je peux me Oui, sentir fier de finir ma oui, bien sûr. Fier. Voilà, c'est Fier. comme la Shonara. Nachon. Maintenant regarde. La Shonara ou la Gava, Hachem il nous a interdit de faire. Comme on l'a pas la semaine dernière. Mais le Chavetz Chaim qui écrit les Ashut la Shonara, on l'appelle le Rosh Hamedabrim. Ça veut dire quoi? La grosse gueule, Bekitsour, qui crie. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de la Torah, il faut que tu hurles. Tu as le droit de parler. Quand c'est pour défendre Hachem, tu as le droit. Mais quand c'est pour la vie en général, un jour le jour, fais attention. Tu as le droit de parler. Mais tu vois la différence. Quand quelqu'un il fait attention à sa langue et à sa gava, sa vie elle change. Sa bracha elle arrive. Quelqu'un est venu me voir à Shalom Bayit le mardi soir, le 3e ou 4e coup, j'en peux plus, vers 10h, 11h, moi je suis casé. Il dit grave. On paye pas le loyer. C'est mon père qui me donne. Ça fait 5 ans qu'on ne paye pas le loyer. Ma femme travaille un petit peu. Moi, je ramène entre 12 et 15 000 shekels par mois. Et tous les mois, on est dans les dettes. Tous les mois, on est dans les dettes. Je comprends pas. Asma, t'as aussi ma KSF. Je sais pas. Moi, t'es sur KSF. C'est-à-dire que le type, il paye pas de loyer. Il a de l'argent. Il gagne bien sa vie pour Hachem. Sa femme un petit peu à droite à gauche. Ils n'ont pas 15 enfants. Et tous les mois, c'est le rouge. Et quand j'ai vu son problème de Shalom Bayit, j'ai vu le nombre, la gava par excellence. C'était frustrant. La confiance en soi, c'est de la gave. Ça dépend pourquoi. La confiance en soi. La confiance en soi, c'est bien d'avoir confiance en soi. Alors quoi? Maintenant, pour les mitzvot, pour la Torah, tu dois avoir confiance en toi. Mais par contre, pour la Averot, tu dois pas avoir confiance en toi. Quelqu'un qui se dit, j'ai confiance en moi, je vais aller au Mexique ou dans les lieux de Gehinam et je tomberai pas. Ça, c'est une fausse confiance, c'est une mauvaise confiance. C'est pas vrai, tu tomberas, tout le monde tombe. Je vais amener à la maison des trucs à sourd et je tomberai pas. Ça, tu veux pas avoir confiance en toi. Altismoch alatzmecha ad yom mitatra. Jusqu'à la fin de ta vie, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Ça dépend dans quel domaine. Maintenant,
Si jamais tu ramènes 10 000 euros à la fin du mois, c'est pas bien. Ok? C'est pas bon. Confiance en soi, le bitachon atzmi, c'est chachouv. Mais ça dépend comment. Il faut bien l'utiliser. T'as compris? Ça peut vite chuter. Donc, quand j'ai vu la gahava qu'il y avait, j'ai dit, c'est normal qu'il n'y a pas de bracha parce qu'il y a trop de gahava. Donc, c'est vrai qu'il faut contrôler sa langue, contrôler se rabaisser toujours. Mais la vie, elle change après. Ça vaut le coup. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes, beaucoup plus kadosh, beaucoup plus éduqués. Ou il y a un shalom bayit qui est beaucoup plus différent. Ça dépend de nous, en fait. Ça dépend de nous. Zaya, Nekuda, Shayom, Anachnu Tzrichim Nitchazek. Pourquoi je parle de ça? Parce que malheureusement, on est dans un pays où on est en danger spirituel. Encore pire aujourd'hui. Et ces gens-là, c'est de la gava. Il n'y a que ça qui les motive. Et ça, il n'y a pas pire que ça. Hachem, il déteste ces gens-là. Et Rav Ovadia Yosef, pour vous montrer combien Rav Ovadia Yosef, il voyait tout de loin. Il a dit, ce type-là, c'est pas un juif, c'est un rachat, c'est un goy. Quand il a créé Beit HaYehudi, il y a des années. Non, Bennett. Quand il a créé le parti Beit HaYehudi, au Kofer, c'est Beit HaGoyim. Depuis des années, il a dit ça. Depuis des années, il a dit ça. Il voyait tout, Rav Ovadia Yosef. Yerovram ben Nevat. Nevat, c'est le même lettre que Bennett. C'est la gahava. C'est la gahava. C'est de la gahava. Voilà la gahava. C'est quoi la gahava? Non, au contraire, il faut les descendre tous. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui te disent non, il y a ces deux personnes-là qui sont là, qui veulent faire l'État d'Israël. Ils te disent, la religion, on va l'effacer ici. Il n'y aura plus de Shabbat. Il n'y aura plus de Shabbat. Il n'y aura plus de Shabbat. Il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura plus de mariage d'après la Torah. Il y aura des mariages mixtes. Les goïms, on les amène. Et Lieberman, il va te ramener tous les goïms de Russes. Il va les défiler, il va les trucs. On est dans une catastrophe. Il n'y aura plus d'argent dans les shivot. Il n'y aura plus d'argent dans les bâtés knessiot. Ils ne vont plus donner de terrain pour les synagogues. Ils vont donner... Mais pour te dire, voilà où ça arrive la gahava. Tu rejettes le bon Dieu. Voilà où on en est aujourd'hui. Et la gahava, voilà où ça amène. Voilà le danger de la gahava. Donc il faut s'en éloigner comme le feu. Au moins les fachot, une fois par jour. Une fois par semaine. Une heure, voilà, c'est ça. Celui qui fait ça, il a tout gagné. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Rabbi Hanan.